Bonjour et bienvenue. Voilà, je voulais vous poser une question. Aimez-vous prendre l'ascenseur? Et vous est-il déjà arrivé de rester bloqué dedans? Que faire? Comment s'y prendre? Eh bien, certainement, la situation nous rend en stress, en difficulté. Drôle d'expérience que d'être bloqué dans un ascenseur, n'est-ce pas? Le secret de tout ça, c'est de rester calme, d'appeler les secours et d'attendre qu'on vienne nous porter secours. Dans la vie, vous est-il déjà arrivé d'être bloqué dans l'ascenseur émotionnel? C'est ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a parfois des éléments où c'est pas facile de rester calme, de rester confiant et de pouvoir attendre de l'aide et qu'on vienne nous secourir. J'ai trouvé dans la Bible un exemple pour illustrer cette réalité de l'ascenseur émotionnel. Il est question dans la Bible de Jairus et je vais vous citer un texte de manière à ce qu'on prenne connaissance ensemble de cette situation-là. Il est question dans Luc 8, versets 41-42. « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus, il le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. » Il s'est arrivé que dans ce moment-là, cet homme a fait appel à Jésus, mais entre deux, il s'avère aussi que Jésus a été dérangé par une femme qui avait besoin d'être guérie dans son corps à cause d'une perte de sang. Cet homme était alerté, est tellement pris par ses entrailles, ses sentiments, ses retournements de situation, avec auparavant ce haut de l'ascenseur où une grande joie était venue parce qu'ils avaient la naissance de leur fille et quelque temps après, ces 12 ans, voilà au plus bas, on pourrait parler de montagne russe, où il se trouve pris dans un sentiment d'angoisse, elle est à l'extrémité, il a besoin de le faire entendre à Jésus, il appelle Jésus à l'aide et voilà que Jésus s'apprête, Jésus part avec lui et malheureusement, entre deux, il y a encore quelque chose qui va éprouver. Il se retrouve dans ce sentiment d'être pris dans cet ascenseur émotionnel. Là, Jésus était en train de l'entendre et il s'avère que Jésus doit prêter une attention aussi toute particulière à cette personne. Alors Jésus s'occupe de cette personne, elle va être guérie, elle va être restaurée, mais au moment où Jésus reprend la route et reprend le cheminement avec cet homme, Jairus, il s'avère qu'encore quelque chose d'autre s'ajoute et le déstabilise encore une fois de plus. Il est dit un petit peu plus loin dans ce texte, oui, que cet homme va s'adresser à Jésus, ils repartent et il s'avère, oui, qu'il a cette fille qui est morte. Et pourquoi importuner le maître? Parce que maintenant ta fille est morte. Imaginez le comble, imaginez la détresse de ce père qui était venu en personne pour demander à Jésus de l'aide. Et nous voyons cet ascenseur émotionnel tellement terrible que de se retrouver au plus bas, au désarroi, dans l'épreuve et la souffrance pour ce père de maison. Et Jairus a été interrompu par Jésus qui lui a dit « Ne crains point, crois seulement ». Et Jésus, par ces quelques paroles, j'aimerais vous dire qu'il est capable de jauger peut-être cet ascenseur personnel, émotionnel qui est le vôtre, les douleurs, les difficultés qui peuvent être aussi les vôtres. Et Jésus, d'une parole, d'une seule, est capable de dire « Ne crains point, crois seulement ». Merci Seigneur. Comme Jairus, la vie est faite effectivement, pas seulement d'avoir pour aller chez soi un ascenseur, mais nous sommes confrontés toutes et tous à avoir un ascenseur émotionnel. Et parfois, ça tangue. Parfois, des sentiments on part du plus haut jusqu'en bas. Et parfois, même très très bas. Ça peut descendre aussi rapide que ça monte. Et parfois aussi, ça peut être les montagnes russes. Et on peut se surprendre dans nos émotions, dans nos dispositions, dans nos sentiments. On a un peu le haut de cœur et on est mal au fond de ses entrailles parce qu'il y a une nouvelle, parce qu'il y a eu une situation qui nous déstabilise. On pourrait l'appeler cet ascenseur émotionnel. Oui, ce sentiment de nausée, ce sentiment où on se sent mal.
Et à force de monter et de descendre, on en perd la tête. Et parfois même, on en a marre de faire le yo-yo et de subir toutes ces choses qui ne sont pas forcément faciles. Alors on a un sentiment peut-être parfois de paraître bipolaire, un sentiment aussi d'être instable, inconstant dans nos voies, parce que ça bouge de toutes parts. Il y a toute une sorte d'éléments et d'inconvénients qui sont là, et ça s'appelle l'ascenseur émotionnel. Il est vrai qu'il y a beaucoup de situations dans la vie qui nous bousculent, n'est-ce pas? Il y a parfois la perte d'un emploi, il y a des difficultés de famille, la maladie, l'épreuve, le deuil. Il y a des conflits, des problèmes, oui, un entretien peut-être prometteur qui s'avère être annulé et ça nous fait des ascenseurs de sentiments, de dispositions, des problèmes familiaux, des problèmes de couple, des problèmes de famille, d'histoire de famille, avec les enfants, les petits-enfants, peut-être une mauvaise nouvelle, un mauvais texto, un email, une nouvelle qui tombe et d'un moment, d'un seul, c'est reparti et on a l'impression de faire eh bien, cette tournée, cette virée incontrôlable dans nos sentiments, dans nos dispositions. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de douleur dans le cœur de l'homme, mais il y a parfois des ruptures sentimentales ou des tempéraments difficiles. Oui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle ensemble, peut-être maintenant, cet ascenseur émotionnel et cette réalité de la vie qui ne nous prive pas et qui nous amène à avoir des éléments difficiles. J'aimerais vous donner un verset qui se mentionne dans le livre d'Ésaïe, le prophète, chapitre 41, verset 10. Il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, il est peut-être temps que Jésus soit pour vous, celui qui stabilise vos sentiments, vos ressentiments, les éléments de votre vie et qui stabilise votre ascenseur émotionnel. Il est vrai que Jésus est venu d'en haut. Jésus est descendu bien bas. Jésus est descendu, parfois on pourrait dire, dans les sous-sols de l'indignation ou parfois de la perdition. Il est venu bien bas, c'est de manière à nous tendre une main secourable. N'est-ce pas Jésus qui nous a dit lui-même, qui a connu ses hauts, ses bas, ses difficultés à surmonter de son vécu dans sa vie personnelle, dans son ministère, dans l'affection qu'il pouvait avoir avec Jairus, avec toutes sortes de situations où Jésus lui-même a été éprouvé dans ses dispositions. Eh bien sachez que Jésus a donné une parole et j'aimerais terminer avec cette parole. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous » qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger et mon joug est doux. Merci Seigneur pour de telles paroles. N'est-ce pas vous? N'est-ce pas un besoin aussi, peut-être pour vous comme pour les vôtres, de pouvoir dire à Jésus, monte dans mon ascenseur émotionnel, monte dans mes difficultés, monte dans mes problèmes, dans ce que je n'arrive pas à gérer, mais que la paix du Seigneur soit aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse être encore votre appui afin de trouver en lui cette sécurité et cet appui véritable et valable qui ne peut varier. Nous, on bouge, nous, on est bousculés parfois par la vie, mais Jésus est cette sécurité pour votre vie. Croyez-le, recevez-le et voulez-vous qu'on puisse prier un moment ensemble devant notre Seigneur. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, pour le beau nom de Jésus et la possibilité que nous avons de dépendre de toi. Tu connais, oui, c'est vrai, l'ascenseur émotionnel, tu connais les difficultés qui sont les nôtres, peut-être de ceux qui nous regardent. Oui, Seigneur, viens au devant et viens stabiliser, secourir, viens consoler, viens affermir. Oui, comme tu as su donner une parole à cet homme Jairus, ne crains point, crois seulement, nous le croyons. Et nous te remercions d'intervenir dans le nom de Jésus. Amen.